Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société. Mesdames et messieurs, merci de suivre la version originelle. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe pour avoir l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de télécharger gratuitement votre application Blue Haute International et vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'Abord Télévision à travers le monde entier. Sur ce plateau, je vais recevoir Van Frédéric Chilanda Katende. Je peux dire pour cette année 2023, c'est la toute première fois que nous avons l'honneur de recevoir ces dignes fils de la République démocratique du Congo, principalement au Kasaï central. Van, c'est un journaliste responsable des médias et aussi un analyste politique. Alors, avec lui, nous allons parler du Kasaï central, la gestion du Kasaï central, quel état d'esprit de la population à l'approche des élections générales du pays. Et on va essayer de parler de différents projets qui ont été exécutés au Kasaï central et aussi la gestion de l'homme fort du Kasaï central. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout se passe normalement? Alors, Van, vous êtes... D'abord, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Joseph, merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de l'honneur que tu me fais de nouveau en m'accueillant sur ces jolis plateaux de Peuple d'Abord Télévision, mais également pour ceux qui nous suivront à travers version originale TV. Merci encore une fois de l'invitation et salutations à tout le monde. Merci beaucoup Van. Je sais que pour cette année 2023, c'est la toute première fois. Oui, sûrement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un grand honneur. On était avec vous, la dernière émission que j'ai produite. Oui. Avec vous, c'était en 2022. Okay. C'était presque au mois de novembre. Oui. Et maintenant, plus d'une année après, que je sois de nouveau reçu lors de mon passage ici à Kinshasa, c'est un grand honneur que vous me faites. Merci beaucoup, cher Van. Alors, vous êtes au Kasaï central. Vous êtes venu... d'abord dans les cadres privés ou c'est dans les cadres de votre travail? Je ne peux pas venir dans... Bon, c'est vrai que je peux toujours m'offrir un confort acceptable à Kinshasa lorsque je passe, mais l'essentiel de ma mission, c'est de venir couvrir un certain nombre d'activités comme journaliste, mais cela n'exclut pas, tout en faisant ce travail, comme je le disais tout à l'heure, m'offrir un confort acceptable dans la capitale de notre pays. Van, on voudrait savoir les niveaux d'exécution des projets au Kasaï central. Avant de parler du gestionnaire au niveau provincial, où en est-on avec l'exécution de certains projets, un nombre important de projets qui ont été exécutés au Kasaï central, où en est-on? Bon, je crois que c'est une question qui a une réponse directe je vais dire, auprès de tous les centres kassaïens. Je ne sais pas de quel projet parlez-vous parce que le Kasaï a sombré. Il y a effectivement 3 mois qui nous séparent effectivement des élections générales dans notre pays. Moi, je me pose tout de suite la question, à quoi cette gouvernance de Félix Tshisekedi aura été profitable aux habitants de cette région qui sont partagés aujourd'hui entre le désespoir et la déception. C'est le cas de le dire parce que lorsque le chef de l'État a été massivement élu, il y a un score important qu'il a engrangé au niveau de la région du Kasaï, et principalement au Kasaï central qu'il a porté parce que il était pour le centre kassaïen une alternative crédible pour espérer un changement. Mais aujourd'hui, les mandats finis, j'ai envie de vous dire que l'état d'esprit de la population est partagé entre la déception et les désespoirs. La déception, pourquoi? Parce que le chef de l'État a été élu sur base des desiderata. Lorsque les centres kassaïens l'envoient, lui donnent leur crédit, le chef de l'État est élu, c'est sur base des attentes, effectivement. Parce qu'on ne doit pas quand même l'oublier de rappeler, ça fait quand même
de lustre que le Kasaï a sombré. Il n'y a aucun projet qui a été réalisé là-bas sur toutes ces gouvernances qui sont passées. Il a fait plus de 3 descentes. Oui, mais les 3 descentes, il y a une déception à 3 mois. les 3 descentes qui ont été, je vais dire, improductives. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est descendu pour la première fois, avant même de descendre, il a souscrit effectivement aux engagements que lui avait présenté la population. Parmi ces engagements, il y avait notamment la reprise des travaux du barrage hydroélectrique des Katende, qui est un projet intégrateur pour la région du Kasaï, pour l'électrification de cette région. Et le deuxième projet, la deuxième attente sur base de laquelle il était attendu, dont l'action était attendue du président de la République, c'était la route nationale d'abord, qui doit relier Kananga, Chikapa, Kinshasa, Mbujima également. Mais également, il y a une route qui est porteuse d'espoir, c'est la route Kanankalama-Mbouji, qui fait aujourd'hui, qui est pratiquement une route je vais dire continentale, parce qu'il doit traverser la RDC, il doit passer par l'Angola, et de l'Angola, vous pouvez passer par le port de Lobito. C'était une route importante qui, depuis qu'on a ouvert cette piste rurale, le président de la République avait également souscrit à un engagement tel que cette route serait magadamisé, mais aujourd'hui le mandat est fini, cher ami. Mais on a déjà déception. Il y a une société appelée Toa qui avait déjà commencé. La dernière fois, j'ai reçu ici l'attaché du gouverneur, M. Jeff Mbouyi, qui a dit que les travaux se portent bien et évoluent, et ils étaient déjà je ne sais pas, 50 ou combien de kilomètres, etc. Mais vous veniez de là, vous pouvez nous dire que maintenant, ça y est. Donc, on a déjà dépassé les 100 km, je ne sais pas quoi. Mais quand vous dites... Cher ami, l'évolution de ces travaux ne se situe que dans le cerveau de ceux qui dirigent aujourd'hui, qui pensent donner certaines informations qui ne sont pas du tout correctes. Parce que nous habitons la région. Nous sommes journalistes. D'ailleurs, je reviens de cette route avant de venir à Kinshasa. J'ai fait Kazumba, j'ai fait Luiza. Je suis revenu par cette route. C'est à quel niveau? Si vous êtes au niveau de Matamba, la cité de Matamba, à Kazumba. Kazumba, tu fais simplement 10 mètres. J'ai envie de dire 10 mètres, ce n'est même pas 10 km. Vous êtes au village Kalamba. C'est là que les travaux se sont arrêtés depuis qu'ils ont été lancés. Donc, il n'y a aucune évolution qui rassure personne aujourd'hui. Voilà pourquoi ce qui justifie la déception. Mais aujourd'hui, lorsque vous écoutez ceux qui dirigent là-bas aujourd'hui, ils ont des assurances, ils prennent la population pour je ne sais quoi, mais il y a des gens qui effectuent des missions de l'autre côté. Vous êtes journaliste. Je dirais, qu'est-ce qui est à la base de ces freinages? Pourquoi ça n'évolue pas? Semble-t-il, la société qui exécute c'est quoi, ces projets, la construction de cette route, on nous a envoyé des images avec tous les engins, etc. Qu'est-ce qui bloque effectivement? Parce que là, je pouvais même vous poser une autre question. Semble-t-il aujourd'hui, quand vous parlez des espoirs pour les Kasaï centrales, c'est comme si le chef de l'État ou le président de la République n'a pas quand même donné quelques projets pour être exécutés au Kasaï. Les problèmes, c'est au niveau provincial, au lieu que ça soit un problème au niveau du gouvernement central. Bon, je voudrais avoir le courage de dire la vérité. Oui. C'est la vérité à laquelle tout le monde doit s'attendre. Oui. C'est qu'il n'y a pas eu de volonté de part et d'autre. Vous vous rappelez, l'année dernière, on était ici à Kinshasa. Oui. On a dû rencontrer les différents responsables proches du président de la République qui nous avaient fait des garanties. Qui aujourd'hui de l'effectivité de ces garanties qui nous avaient données pour la relance de la vie au Kasaï? Aucune garantie aujourd'hui n'a été tenue. Le chef de l'État lui-même est descendu. Je voudrais donner des indications précises. Il est descendu lui-même sur Chit Katende. On l'avait dénoncé l'année dernière. Chit Katende, le chef de l'État, a dû observer presque les statu quo. Parce que par la suite, il y a eu une délégation de ses conseillers qui était descendue, qui avait fait la même garantie que la première ampoule s'allumerait avant décembre 2023. Mais aujourd'hui, aucune reprise des travaux. Mais semble-t-il, on a quand même changé les projets pour la construction de Chit. Je vais y arriver. On ne pouvait pas changer le projet parce que la société civile s'était exprimée. Comme Chit Katende aujourd'hui, c'est devenu un fonds de commerce. C'est devenu pratiquement, j'ai envie de dire, le seul instrument à travers lequel certains politiciens mal intentionnés veulent retenir l'espoir du peuple. Mais la population s'était exprimée à son temps, qu'avant même le début de Chit Katende, la province a eu le bénéfice d'être entourée de plusieurs cours d'eau
on pouvait ne serait-ce que relancer les mini-barrages. Mais les conseillers du chef de l'État qui étaient passés, je dois les citer, il y a Eliezer Ntambwe, il y a Marcelin Bilomba et Rémi Kankou. Mais vous en faites pas. n'a jamais été conseiller, il faut parler de Ne vous en faites pas, il faisait partie bien entendu de la délégation de conseillers. En tant que député national, on peut comprendre. Bon, je voudrais ici citer des personnes qui étaient arrivées. Si vous voulez prendre l'air de fond, c'est votre affaire. Alors quand ces gens sont passés chez nous, ils nous ont fait des garanties comme quoi la première ampoule allait s'allumer avant décembre 2023. Mais aujourd'hui, les mandats finis, nous n'avons pas jusqu'à Tendé. C'est une déception totale pour la population. Et ça, c'est le cas de l'État. La deuxième affaire, je vais y arriver, pour laquelle le président de la République s'était déployé dans la région du Kasaï, c'était sur la relance de la route Kanankala-Mambouji. Et après que le président soit parti, il nous a fallu plus de 8 mois pour qu'un semblant de travaux soit observé. Après que le président de la République soit passé par là. Qu'est-ce qui serait en train de se tramer? Ce sont les gestionnaires locaux, soit qui ne sont pas en train de rencontrer, de dire la vérité au président de la République, ou c'est le président de la République lui-même qui serait le problème. Parce que là, finalement, on ne comprend rien. On ne comprend rien. À son temps, il y avait un ancien gouverneur qui avait déguerpi les Chinois qui travaillaient sur cette route-là. Je cite l'ancien gouverneur Martin Kabouya, qui avait estimé que les Chinois des Grecs 7 n'étaient pas sérieux. Mais aujourd'hui, on a Mais le même, je vais y arriver parce qu'il faut quand même un peu d'histoire pour reconstituer effectivement la vérité autour de cette histoire-là. Si Kabouya a été compris à son temps, peut-être qu'on aurait trouvé une entreprise sérieuse pour la relance des travaux. Mais ceux qui sont aujourd'hui, en train de gouverner, ce sont eux qui ont ramené Grec 7, qui nous ont freiné de nouveau sur cette route-là, pour par la suite présenter cette entreprise fantôme qu'on appellerait Toa Investment. Et les fantômes par rapport... Et les fantômes parce que lorsqu'on a lancé les travaux, je vais vous dire la vérité, le président de la République s'est déployé pour lancer ces travaux-là avec des tracteurs qui n'étaient pas de l'entreprise. Parce qu'on a présenté l'entreprise au président de la République, mais entre-temps, les gouvernants locaux, dans l'ère manie, les gendarmes sont allés chercher un tracteur pour ne serait-ce que lancer les travaux. Et après le lancement des travaux symboliques, ce n'était pas des engins de l'entreprise. Et par la suite, le gouverneur s'est permis de déployer assez de communications pour dire non, les engins de l'entreprise freineraient à Lubumbashi, ils vont finir par arriver. Et par la suite, il y a eu quelques tracteurs qui sont descendus au Kasaï. Là, c'était après que le président de la République ait donné le temps de ces travaux-là avec un tracteur qui était loué d'une autre entreprise sur place. Voyez-vous? Mais là, au moins, vous pouvez comprendre que le problème, ce n'est pas le gouvernement central, ce n'est pas le président de la République, c'est aussi vos dirigeants au niveau bon, c'est à votre niveau de situer des responsabilités. Moi, je suis journaliste et j'établis simplement les aspects, les différents aspects qui ont été démontrés autour de cette histoire-là. Comment est-ce que le président de la République peut-il se permettre aussi de se déplacer si toutes les informations n'auront pas été concluantes? Parce que nous étions avec vous, nous étions avec vous ici à Kinshasa, lorsque nous avons suivi John Kabea dire avec pompe que le président de la République allait descendre sur terrain pour lancer ses travaux. Et effectivement, il est descendu. Au lieu de nous dire, parce que je ne peux pas comprendre qu'on recrute une entreprise et qu'on fasse déployer les chefs de l'État sur terrain si on n'était pas du tout rassuré que l'entreprise avait des engins. Parce qu'il a fallu plus de 8 mois après pour qu'on fasse un déplacement à Lubumbashi. Mais ce n'était pas au niveau quand même de la présidence. Bon, c'est à votre niveau. C'est à votre niveau. Voilà pourquoi j'ai dit que les problèmes, moi, je voudrais qu'on assurer à un certain niveau. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas le président de la République. Le problème, c'est d'abord vos dirigeants. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un gouverneur, c'est quand même d'accepter une entreprise, comme vous venez de le dire, fantôme, qui n'a pas de matériel, pour perdre autant de mois. Et maintenant, à la fin, vous allez commencer à dire que vous ne comprenez pas. La population est à désespérer. Ce que vous ne comprenez pas, moi je réponds à vos questions selon que vous me les posez. Oui. J'établis un certain nombre de détails sur base desquels la population les téléspectateurs vont comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Kasaï. Ce que vous oubliez malgré votre défense, c'est que c'est lui qui dirige aujourd'hui. C'est lui qui dirige aujourd'hui, entre guillemets, c'est un fils de l'UDPS. Il a été présenté comme celui qui ferait marcher les choses comme si elles étaient sur des roulettes. Mais aujourd'hui, c'est les staticos au niveau de la région du Kasaï. Parce que les discours... J'ai fini. Est-ce que tu permets que j'ai fini? Sinon, vous allez de plus en plus m'interrompre. Je suis en train de vouloir me croire que je suis en train de faire un débat contradictoire avec vous. Contradicteur, mais
je voudrais te ramener chaque fois sur les rails. Non. Parce que quand vous dites infuse des lits de presse, on nous a encore parlé ici. J'étais avec l'attaché de presse de KBA. Mais c'est ce que j'ai dit. Il a dit ils ont réalisé plus de 60. Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, autour de 60 quelques. Bon, si vous les croyez, en une année. si vous les croyez, je vous fais confiance. Vous pouvez descendre au Kasaï pour voir la difficulté aujourd'hui qu'éprouve la population, ne serait-ce qu'à s'émouvoir. Cher ami, l'enfer est installé là-bas. Or, j'avais plaidé à travers cette même télévision l'application d'un plan Maréchal pour la relance de la vie au Kasaï. Ce qui n'a pas été fait. Cher ami, là, toujours ici. Là vous marchez aussi avec les profs, comment ils s'appellent, les candidats présidents avec son plan Maréchal. Non, peut-être qu'il a dit par la suite. Moi, je ne l'ai pas suivi, mais en 2022, lorsque j'étais ici, Tchani ne l'avait pas encore dit. Okay. J'avais dit que pour cette région-là qui était abandonnée à son triste sort, il fallait un véritable travail pour la relance de la vie. La vie n'y est pas. Les gens aujourd'hui peuvent s'entretuer parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de gouvernance là-bas. On a l'impression que ceux qui sont installés à Kinshasa dirigent d'autres régions. Vous pouvez vous imaginer, le président de la République est arrivé au Katanga pour apprécier l'évolution de la vie au Katanga, comme si la République se réduirait à la province de Fifi Masuka, ou comme si la République se réduirait au niveau de Kinshasa. C'est ce que nous voyons. Quand quelqu'un travaille bien, ce n'est pas un péché que le président de la République... Mais c'est ce que j'ai dit, les mêmes conditions. Vous voulez que les Le même condition devait être installée, parce que tout à l'heure, vous m'interrompez à tout moment, alors que vous m'avez invité pour qu'on fasse un focus sur les Kasaï. La première question que vous me posez, quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans lequel se met la population à l'entente des élections? Bientôt les élections dans 3 mois, dans 2 mois et demi. Quel est l'état d'esprit, cher ami? Je me pose la question, quel est le discours que le président de la République amènera au Kasaï? Quel est le discours qu'il amènera particulièrement au Kasaï central? Et pourquoi pas? Parce qu'aucune attente de cette population n'a été rencontrée. Vous pouvez descendre sur le terrain. Je fais confiance à vos télévisions. Merci beaucoup. Au lieu, bien sûr, de vous laisser leurrer par des déclarations populistes, notamment des proches de ceux qui sont en train de gouverner, il faut descendre, mener des enquêtes sérieuses sur la ville pour attester ce que nous sommes en train de vous dire. La vie n'existe pas là-bas. Les gens peuvent s'entretuer. Et vous m'avez même laissé la possibilité de lancer un appel au président de la République pour qu'il passe au Kasaï. Les gens vont s'entretuer au Kasaï central parce qu'il n'y a pas de vie. Parce que si jamais on avait ne serait-ce que du courant, si jamais on avait ces routes, il y avait possibilité que les gens effectuent des petits déplacements et tenir. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas, cher ami. Vous me posez encore une question comme quoi on aurait détaché le projet à Kalamambouji et le projet à Chit Katende pour lancer cette histoire de Chit Mombo. C'est encore un leurre, cher ami. On nous a présenté Anser sur la ville. J'en avais parlé l'année dernière. Cette entreprise est aussi, cette agence est aussi une aventure de mauvais goût. Parce que d'un côté, elle ne sait pas sûrement nous dire c'est à quoi on peut s'en tenir. On a lancé des travaux dernièrement, c'était le gouverneur Kabea qui allait poser la première pierre des travaux, mais je vais vous surprendre, sous d'autres cieux, lorsqu'on pose les premières pierres, c'est supposé que les travaux commencent demain. Mais quels sont les discours qui ont été tenus à cette inauguration, à ces lancements de travaux? On dépose la première pierre et on dit à la population que les travaux vont on appelle ça les études vont continuer. Non, c'est supposé que quand on avait lancé les travaux, les études avaient été bouclées et que les jours suivants, les travaux proprement dit pouvaient commencer. Et c'est là que j'ai compris que c'est une aventure de mauvais goût pour ne serait-ce que maintenir la population dans l'ententisme. Ça n'a pas débuté. On a déposé la première pierre. Aucun travail n'a commencé. Jusqu'aujourd'hui. Parce que là, ils avaient dit dans leur déclaration. Mais je vous dis, vous pouvez vérifier. Parlez de Chit Mbombo. Je parle de Chit Mbombo. On n'a pas commencé les Je vous dis, aucun travail n'a commencé, cher ami. Aucun travail n'a commencé. Vous pouvez descendre sur le terrain. Et là, qu'est-ce que vos gouvernants locaux vous ont dit? Ceux qui dirigent aujourd'hui ont fait des vidéos. Ils ont envoyé à Kinshasa pour faire comprendre aux gens que ça marche. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous avons posé la question à ces amis de Anser. Lorsque vous regardez leur agenda, leur portefeuille... C'est toujours avec Anser. J'ai fini. Oui, c'est Anser. Lorsque vous regardez leur portefeuille leur agenda avec un certain nombre d'activités qu'ils avaient prévues, c'est pas ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que c'est depuis 2020 que ces gens sont sur la ville. 2020 qu'ils sont sur la ville. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Rien du tout. Rien du tout. Nous avons vu Anser s'affairer à d'autres activités pour lesquelles, excusez-moi, elle n'était pas attendue. Elle était venue pour ne serait-ce qu'éclairer la ville à travers des solutions simples. Mais il a fallu
qu'on attende à la veille de la fin du mandat du président de la République pour jouer sur cette sorte de lancement des travaux et susciter un nouvel espoir dans l'opinion. C'est cela effectivement ce qui a été fait. C'est un coup de communication. Non seulement on n'a pas Chit Katende, non seulement on n'a pas commencé les travaux de Chit Mbombo, on n'a pas non plus évolué avec les travaux de Kalamambouji. On n'a pas non plus commencé les travaux pour l'éradication des érosions. C'est encore une activité. Je vous dis, c'est encore une activité pour laquelle le président de la République s'était déployé. Mais jusqu'ici, aucune érosion n'a été endiguée. Dis-nous, qu'est-ce qui a été fait au Kasaï central? Je vous dis jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vous évoquer les différents aspects. Parce que vous me posez la question sur des visites du président de la République. Oui. Il est passé par là par 3 fois. Mais aucune de réalisation, aucune des activités pour lesquelles il s'était déplacé n'a été commencée. Dernièrement, il est venu avec un projet de 100 milliards de dollars pour lutter contre les érosions qui menacent de couper et faire disparaître cette province de la carte de la RDC. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est parti, le chef de l'État, depuis qu'il est parti, aucune activité n'a commencé. Non seulement pour les érosions, on n'a aucune explication concluante par ceux qui dirigent, on n'a aucune information concluante par rapport à l'évolution des travaux de Kalamambouji, parce que j'ai des discours, si vous voulez qu'on suive les discours du président de la République et les discours qui ont été tenus par la suite, vous sentez qu'il y a une incohérence totale. Finalement, qu'est-ce que nous avons fait? La population se pose la question, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour mériter ce genre de traitement? C'est ainsi que j'étais dans le droit de me poser la question, quel est le discours que Félix Tshisekedi amènera lors de la campagne? Parce que lorsqu'il souscrivait à ses engagements, il disait à la population que si jamais je ne faisais ça, la première fois, il y a eu un dialogue interactif en 2020 avec la population sur la place de l'indépendance. Voilà. Et le président de la République a fait des garanties importantes. Les 2 dernières fois, quand il est descendu, il n'a pas parlé parce qu'il a compris que rien n'avait marché. Rien n'avait marché, au-delà de tout ce que les proches du gouverneur Kabea ou le gouverneur Kabea lui-même en train de tenir. Vous êtes là, vous êtes aussi de la société civile. Il n'y a pas aussi même des mouvements au niveau soit de la société civile pour réveiller la conscience? Comment un président de la République, papa, il y a des provinces jusqu'au jour d'aujourd'hui que le président de la République n'a jamais piétiné. C'est ainsi que lorsque je passe, lorsque je passe ici, nous fournissons un effort pour faire un plaidoyer actif pour cette région-là. Très bien. Personne n'a choisi de naître là-bas et de vivre dans ces conditions-là. Personne, parmi toutes ces délégations présidentielles qui descendent, n'accepte y faire plus de temps. Parce qu'il n'y a pas de vie là-bas, cher ami. Quelques privés qui peuvent avoir les conditions à imposer dans les hôtels sont généralement freinés parce qu'il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de courant là-bas. Mais on a dit qu'il y a quand même les courants, on a éclairé les provinces, mais à un certain moment, la ville a été éclairée. Il fallait aussi, c'est vrai qu'on va parler vous allez faire une analyse sur la gestion directe du gouverneur, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de courant, etc., mais il n'y a pas de courant. C'est le contraire à ce que... Je te dis, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Je te dis, il n'y a pas de courant. Le seul élément positif, c'est que lorsqu'on constate par la suite, parce que moi j'avais discuté avec les différents conseillers, j'étais ici, j'avais fait le point de l'état des lieux de discussion qu'on avait entamé comme journaliste. On était venu dans les cadres du panel des journalistes du Kasaï. Oui. On avait travaillé sérieusement avec les conseillers du président de la République qui nous avaient fait ces garanties. Et lorsque nous leur avons posé des problèmes spécifiques, ne serait-ce que pour l'éclairage public, ils nous avaient garanti que Chit Katende irait. Aujourd'hui, comme ils ont tenu, leur mensonge ne tenait, excusez qu'on le dise ainsi, le mensonge ne tenait qu'à un petit fil très léger. Aujourd'hui, ça s'est démontré par la suite que ce n'était que des chimères. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas Kalamambouji, nous n'avons pas la route Kananga-Kinshasa et Mbujimai, nous n'avons pas non plus les érosions endiguées, nous n'avons rien du tout. C'est trop récemment. C'est trop récemment. Les projets esquisses, les projets de quoi, d'éradication des érosions, je pense que c'était autour de 100 000. 100 milliards de dollars américains. Et on ne fait rien. On n'a rien fait. Jusqu'ici, on ne comprend pas qu'est-ce qui serait en train de freiner. Qu'est-ce qui serait en train de freiner? Depuis que le président de la République est parti, même la pierre qu'il avait posée pour le début de ses travaux s'est écroulée. À force d'attendre les travaux, la pierre s'est écroulée. Voyez-vous? Ce n'est pas possible. C'est sur les chantiers de l'électrification que Kinshasa a déployé récemment quelques ampoules, les lampadaires qu'on a essayé d'installer par-ci par-là, qui éclairent quelques voies. Mais ce n'était pas ça la solution à laquelle on s'attendait. L'attente était tellement forte
que les gens voulaient avoir du courant. Van, vous évaluez à combien de pourcentage les projets du gouvernement central au Kassa central? Je ne suis pas du tout très spécialiste en statistiques, mais si j'ai envie d'évaluer, objectivement, on n'a même pas atteint 3% de réalisation. 3%, mais tout un mandat est fini. Le mandat est fini. Et c'est pour cette raison que très souvent, nous, on dénonce en tant que journaliste. Okay. Je ne peux pas mener une action sur terrain comme société civile active. Mon action, c'est d'écrire et de réveiller la population et de faire ce que je fais. De faire ce genre de dénonciation. Rien ne marche. On est à Kinshasa, dans les bureaux IP de Kinshasa, on a l'impression que des choses marchent. Je ne sais pas quel type d'information ceux qui gouvernent localement la province envoient à Kinshasa. Parce que la vérité, c'est que ils sont dans une sorte de flatterie. Parce que la dernière fois, quand le président de la République est arrivé, alors qu'on s'est plaigné que la voirie urbaine a des problèmes, on a vu une accélération de travaux qui ne disaient pas son nom. On a vu les gouvernements provinciaux se déployer, le gouverneur Kabila se déployer pour que les compacteurs passent là où il y avait des nids de poules, qu'on ajoute de la terre au rouge. Là, c'était quand ils avaient appris que le président de la République devait passer. Et il est passé, il s'est rendu compte que c'était une nouvelle couche qui venait d'être placée. Qu'est-ce qui a été fait par la suite quand il est reparti? C'est les staticos aujourd'hui, cher ami. C'est les staticos. Ça veut dire... Je voudrais passer au deuxième sujet. Parce que là, vous avez quand même parlé, vous avez essayé d'expliquer en ce qui concerne... En un mot commençant, s'agissant des différents projets déployés par Kinshasa sur place, sur base desquels je veux dire la volonté exprimée du peuple à travers le suffrage qu'il a obtenu en 2018, s'était manifesté. C'était Kalambambouji, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a aucune évolution du travail qui rassure. Vous pouvez descendre pour attester ce que je suis en train de dire. Vous pouvez aller à Kalambambouji, à Katende, au barrage Katende. C'est les staticos. D'ailleurs, le 6 millions qu'on avait déboursé autrefois, dont on avait appris quand le président de la République était descendu, n'avait servi qu'aux travaux de débroussaillage du site. Mais aujourd'hui, ces herbes ont de nouveau poussé sur le site. Rien du tout ne marche sur Katende. Les travaux n'ont pas été relancés. Avant que vous puissiez boucler cette question, mais il y a aussi les universités qui ont gagné des marchés, etc. C'est ce que je dis. Le seul travail qui s'est fait aujourd'hui, c'est l'Athénée royal de Kananga. Là, au moins, avec le financement de la Banque mondiale et l'université de Kananga, il y a un semblant de travaux. Mais au niveau de l'université de Kananga, il y avait un arrêt de travaux. On avait expliqué par le recteur à l'époque, pas à l'époque, trop récemment, qu'il y avait un problème d'acheminement de matériel. Mais au moins, il y a eu un semblant du début. Ça a débuté et jusqu'à atteindre un certain niveau et ça s'était arrêté. Je ne sais pas si les travaux ont finalement repris sur l'université de Kananga, mais au moins le chantier qui est très visible, c'est l'Athénée royale de Kananga où on a détruit certaines toitures, on a détruit certains murs qui étaient déjà en difficulté pour commencer les travaux de réhabilitation de ces grands complexes scolaires. Alors, Van, mesdames et messieurs, vous continuez à suivre la version originale de votre magazine. Vous avez la possibilité de suivre en direct cette émission sur Peuple d'Abord Télévision. N'oubliez pas aussi de télécharger gratuitement votre application Blue OTT International. Vous aurez la capacité de suivre de partout dans le monde entier, à Kananga, à Mbujimayi, à Chikapa, à Yilebo, de partout, le Peuple d'Abord Télévision. Et aussi, aimer et partager notre chaîne YouTube, version originale TV. L'intégralité de cette émission avec Van Frédéric Chilanda. Nous parlons sur la gestion du Kassa central. Quel état d'esprit de la population à l'approche des élections générales au pays. Alors, Van, le deuxième volet de cette émission, on parle maintenant de la gestion directe. Nous savons que le seul mandat, le Kassa central, est parmi les provinces qui ont été, je dirais, instables sur le plan de gestion. C'est-à-dire, on a changé, je dirais, pour ces mandats, 3 gouverneurs, j'espère. 3 gouverneurs. Ça a commencé avec Martin Kabouya. Après Martin Kabouya, il y en a eu 2. Ça veut dire que Martin Kabouya a été remplacé trop récemment par celui qui est là en train de gouverner. Vous avez dit John Kabouya, je crois que c'est lui qui dirige. Ces mandats quand même, c'est 2 seulement. Non, mais il y a eu des transitions, des périodes de transition avec des intérimaires. Parce que lorsque Kabouya a été débusqué, de là,
le vice-gouverneur Kamoukouni qui est décédé. Oui. Et après le décès de Kamoukouni, il y a eu un intérimaire de l'intérimaire qui a été remplacé, Tarsis Kabatsula, qui a pris presque l'essentiel du mandat parce que l'intérimaire de l'intérimaire a dû faire 2 ans à la tête de la province et après, c'est lui qui est là aujourd'hui installé. Comment vous évaluez la gestion directe de John Kabeya aujourd'hui à la tête de la province du Kassai central? Bon, je crois que on avait déjà dit un certain nombre de choses sur le comportement de celui qui dirige aujourd'hui le Kassai central. Il y a plus de déclarations populistes que le travail sur terrain. Okay. Il y a une sorte d'anarchie qui s'installe au niveau de la province. Je commence par le premier fait. Oui. Est-ce que vous savez que la division provinciale du genre famille et enfants a été déguerpie et les effets de toute une administration venaient d'être jetés sur la rue? Déguerpie par qui? Sur décision du gouverneur. Ça veut dire qu'il y a un kidam qui s'est proposé une démarche en justice depuis 2019. Il y a un gouverneur qui s'était farouchement opposé pour que la division ne soit pas déguerpie parce qu'il y avait un particulier qui estimait qu'il avait acheté la parcelle de l'État. C'est une parcelle de l'État qui a été désaffectée au profit d'un particulier. C'est pas possible. Et là, il y a un gouverneur au niveau de la province. Et je n'ai pas compris quelle est la raison qui l'a poussé à écrire à la chef de division de partir dès là et laisser, parce qu'il semble que l'affaire aurait été gagnée en justice en faveur d'un particulier. Or, la même justice, la division avait été envoyée à Katoka, mais à Katoka aussi, il n'y a pas de place parce que à Katoka, on voulait envoyer la division là, dans l'ancien bâtiment qui abritait la maison communale, mais qui serait en train d'abriter un certain nombre de services de l'État. Et quand la division est arrivée sur place, il n'y a plus de place. Il y a eu des marches que les femmes ont dû proposer sur la ville, le premier fait, pour demander au gouverneur quelle est la raison pour laquelle il a géré cette question avec autant de légèreté pour qu'enfin il se permette de dire à la division de déguerpir. Aujourd'hui, à l'ère qu'il est, la division provinciale du genre famille et enfants n'a pas d'abri. N'a pas d'abri. Les effets ont été jetés. Or, il y a une décision de justice rendue depuis 2019. Et les avocats de ces particuliers étaient passés voir l'ancien gouverneur. Et le gouverneur leur avait proposé la décision de la justice. Mais on ne peut pas comprendre que le gouverneur Kabeya arrive, il accélère la procédure du déguerpissement de toute une administration publique. Le premier fait qui montre clairement que la province n'est pas gérée. Allons-y. Le deuxième fait, le gouverneur a fait arrêter trop récemment les administrateurs de territoire, non, en fait les chefs de secteur, en rapport avec la crise du maïs qui est au niveau du Kassai. Parce que tout simplement, il n'y avait pas une réflexion massive pour trouver des thérapies importantes à donner à cette crise du maïs, parce que c'est l'aliment de base des Kassaïens. C'est pas à vous que je dois apprendre ça. Tout le monde sait que là-bas, on ne mange que du maïs. Et c'est ça l'aliment de base. Et le chef de secteur qui l'avait invité, il leur aurait donné 10 millions de francs congolais. Dans quelle procédure? Parce que vous comprenez par vous-même que le gouverneur de province aurait personnellement accompagné ce genre de détournement, parce qu'on ne peut pas prendre les chefs de secteur qui sont déjà les administratifs. Leur travail n'est pas de cultiver du maïs. À Kananga, au Kassai central, il y a plusieurs institutions qui forment les techniciens en développement rural. Il y a l'ISDER, il y a l'ISES Kananga. Ce sont les institutions qui produisent des scientifiques. Est-ce que le gouverneur de province, s'il était, ne serait-ce que sérieux avec lui-même, ne pouvait pas solliciter l'expertise de ces techniciens en développement rural pour une action qui pouvait se pérenniser, que de prendre l'argent et donner à des particuliers et attendre plus d'une année, aucun résultat de leur part. Et par la suite, ils les avaient fait arrêter. Et 2 jours après, ils ont été relâchés. Et les 10 millions sont partis. Et les 10 millions sortis de la caisse de la province se sont volatilisés aussi. Aucun résultat, parce que non seulement on n'a pas eu de maïs, on n'a pas non plus obtenu notre argent. C'est ainsi que vous m'avez entendu dire qu'il y a une sorte d'anarchie qui s'installe. Allons-y. La troisième affaire, au niveau de la région du Kassai, on a l'impression que les priorités
sont mises de côté pour faire autre chose que ce qui a été annoncé. Le gouverneur Kabea, quand il est arrivé à la tête de la province, devant la représentation provinciale, il a présenté sa vision de gouvernance. Et je ne peux prendre qu'un seul volet, infrastructure routière. Aujourd'hui, toutes les entités, toutes les communes, ne serait-ce que les communes urbaines, ne peuvent pas aujourd'hui se connecter. Pourquoi? Parce que il y a des nids de poules et la route et les différentes avenues sont coupées de part en part. Or, dans son programme, il avait dit qu'il s'investirait non seulement pour que les entités, les territoires qui font ce qu'on appelle aujourd'hui Kasaï central soient connectés et qu'on obtienne aujourd'hui, j'ai envie de dire, le route des dessertes agricoles. On n'a pas de route de dessert agricole. Mais qu'est-ce qui préoccupe le gouverneur? C'est notamment d'inaugurer les ronds-points. Alors que c'était des actions qu'il n'avait jamais prévues. J'ai suivi votre émission avec les proches du gouverneur, ici, sur place. Ce qu'ils ont dit, et par la suite, l'opinion s'est posé la question. Si c'était des gens qui vivaient au Kasaï, ou c'était des gens qui vivaient dans la diaspora du Kasaï à Kinshasa, ou perchés à l'étranger. Parce qu'ils ont raconté des histoires qui n'avaient rien à voir avec la vérité aujourd'hui au niveau de la province. Non seulement il y a la famine. Aujourd'hui, pendant ces périodes, un méca de maïs, la mesurette, communément appelée méca, n'a jamais aussi été cher comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez l'impression que des missions principales, des objectifs sérieux qu'il a lui-même présentés, qu'il a lui-même brandis, ne sont plus importants. Ces objectifs ne sont plus importants. C'est autre chose qui soit important. Je me pose la question, on vit quoi en réalité au niveau de la région? Parce que quand il a été présenté, moi je me pose la question tout de suite comme analyste, est-ce que c'est le seul au sein de l'UDPS qui valait la peine d'être présenté pour diriger cette province? Mais en dehors de ce que vous venez, j'espère que vous avez fini avec vos remarques sur sa gestion. Bon, alors, en dehors de ce que vous venez, si on peut réellement prendre ça du côté négatif. Mais il a aussi réalisé, nous avons entendu plusieurs réalisations, notamment vous venez d'accepter pour les lampadaires. Non, les lampadaires, ce n'est pas son histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que les lampadaires sont partis de Kinshasa. Ah bon? Ce ne sont pas ses réalisations. Ça n'a rien à voir avec le gouverneur Kabea. Les lampadaires sont venus de Kinshasa. C'est un programme, je l'ai dit dans l'explication tout à l'heure, ça a été déployé au niveau de Kinshasa pour que ne serait-ce assurer l'éclairage public. John, Van, qu'est-ce que le gouverneur Kabea a réalisé au Kasaï central? Bon, je crois que vous pouvez inviter, je crois dans un débat contradictoire avec ses proches, pour qu'ils nous disent, parce que moi je viens du Kasaï, lorsque vous les avez reçus, ils vous ont dit clairement qu'il y avait beaucoup d'activités qui ont été réalisées. La seule, pour être honnête, un instant, pour être honnête, la seule chose pour laquelle on peut sentir ne serait-ce que la présence d'une autorité publique, c'est la permanence de l'énergie. Parce qu'au moins la SNEL a assuré de ses côtés, il y a un effort qui a été fourni. Ça veut dire que la fréquence de la desserte en énergie par la SNEL est un peu assurée parce que les gens peuvent avoir un courant dans un temps raisonnable qu'on l'avait hier. Voyez-vous? Et aujourd'hui, en dehors de ça comme action importante, parce que, bon, je ne sais pas si c'est lui ou à mettre dans son bilan ou à mettre au bilan du directeur provincial de la SNEL. Mais c'est lui le gouverneur de parce que la SNEL, ce sont des structures. La SNEL, tout comme la régie, ce sont des structures qui sont gérées. Est-ce que faudra-t-il mettre cela? Parce que là, j'ai vu, même ses proches, évoquer cela comme action à mettre à son actif. Comme il dirige. Il aurait quand même donné des instructions. Voilà. Donc, de ce point de vue, c'est les semblants d'efforts que je puisse dire sur place. Et les restes? Et les restes, je crois qu'ils peuvent venir contredire ce que je dis. Qu'on fasse un débat contradictoire. Parce que là, après qu'il se soit prononcé ici, après que vous les ayez reçus, la population a eu l'impression que c'est des gens qui étaient perchés en dehors de la province. Non. Mais qui pouvait dire... Parce que vous n'avez pas mené une enquête pour que la population vous dise cela. Moi, je suis journaliste et ce que je vous dis, c'est la synthèse, j'ai envie de dire,
de ce qui se raconte dans l'opinion publique. Est-ce que tu avais mené une enquête? Je t'ai fait la synthèse de ce qui s'est dit dans l'opinion publique. Alors, Van, si on veut, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, vous avez beaucoup dit, mais je voudrais que vous acceptiez quand même quelques réalisations. Et là, vous dites seulement en dehors de ce que la SNEL avait, John Kabeya n'a rien fait au Kazakhstan. Bon, j'ai vu John Kabeya en train de piloter les travaux du rond-point Nanza. Voilà. Je l'ai vu faire aussi les ronds-points qui est devant mon Alix. Voici ce que je voulais vous dire, parce que lorsque on avait reçu le... Mais il y a une analyse importante. On a dit aussi qu'aujourd'hui, le Kassai central, c'est un chantier. C'est-à-dire... Quel chantier? On construit beaucoup de choses. Mais c'est cela qui est dangereux, parce qu'en fait, in fine, on a besoin d'avoir une vérité. La vérité qui puisse permettre à ce que les autorités prennent des dispositions importantes et arrangées. Même cette histoire des ronds-points. Parce que moi, je me pose la question tout de suite sur le choix. Est-ce que c'était prioritaire? Parce que lorsque vous êtes à Kananga, par exemple, vous prenez les ronds-points qu'on appelait ronds-points Monisco pour aller à Kamaï. Cette partie-là, c'est une route complètement en difficulté et délabrée. Est-ce que cet argent dépensé, parce qu'on n'a jamais su la vérité sur combien on a dépensé sur ce rond-point. Mais on a suivi au moins les ministres des infrastructures provinciales qui a parlé des millions qui ont été dépensés. Pour ne serait-ce que ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre cet argent-là, affecté à un projet qui soit bénéfique pour le peuple? Par exemple, le rond-point aussi n'est pas du tout... Quelle est l'importance du rond-point? L'importance du rond-point, c'est pour que les gens partent se faire prendre des photos, alors que nous avons des routes qui sont délabrées. C'est la visite. Est-ce que... C'est le tourisme. C'est cela que j'ai dit. Donc, au niveau de l'analyse, moi, j'ai envie de me poser la question entre prendre cet argent affecté dans les routes, par exemple, des dessertes agricoles, comme déjà un autre échec du pouvoir central, c'est notamment cette histoire de 145 territoires. La question que je me pose, moi, je reviens de tout le territoire. Où se déroulent ces 145 territoires au Kasaï? Parce que les routes de dessertes agricoles étaient prioritaires pour nous. Ne serait-ce que permettre à ce que la population qui est à Djibaya, à Kazumba, à Demba, puisse rallier le chef-lieu de la province. Aujourd'hui, c'est difficile, alors que on chante 145 territoires. Et donc, si déjà 145 territoires, on n'avait pas obtenu de résultats, on aurait pu affecter ne serait-ce que cet argent qu'on est en train de dilapider dans la construction de ronds-points, pour ne serait-ce que les affecter dans la construction de routes ou dans l'ouverture de certaines pistes rurales en termes de routes de dessertes agricoles. Voilà les choix de priorité. Mais au demeurant, lorsque vous regardez son programme d'action, il n'avait pas fait de la construction de ronds-points ou de la réhabilitation des ronds-points une priorité, cher ami. Très bien. Voilà pourquoi j'ai envie de me poser des questions. Est-ce que la province est gouvernée aujourd'hui? Est-ce que la province est gouvernée aujourd'hui? Ça, c'est mon point de vue personnel. Et ce point de vue, vous n'êtes pas vous qui m'interviewez, vous n'avez pas le droit de l'accepter. Mais je voudrais simplement vous convaincre à promener votre caméra. On s'approche des élections. Faites un travail parce que vous êtes très suivi. Je reconnais la capacité de Peuple d'abord Télévision à se faire entendre, que la voix du Kasaï soit entendue. C'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, en dehors du fait que c'est lui qui est au pouvoir, au lieu de considérer qu'il a cessé d'être de l'UDPS, il a cessé d'être partisan, militant d'un parti politique, il est devenu gouverneur, il est devenu un père de la province. Qu'est-ce qu'il dit? Il trouve mieux de chanter l'Union sacrée, il trouve mieux de chanter Tujuto Ambakaja. Donc, c'est ça effectivement. À quoi est réduit, j'ai envie de dire, l'effort humain au niveau de la région du Kasaï? Van, nous tendons vers la fin de l'émission. Maintenant, vous allez regarder votre caméra en face de vous. Vous allez envoyer un message au président de la République, au Premier ministre, au gouverneur de la province du Kasaï central et à la population tout entière sur ce que vous voulez pour les Kasaï central. Moi, je ne voudrais pas m'adresser au président de la République. Je ne voudrais pas lui lancer un message parce que finalement, je risque d'être très long. J'avais déjà dit, le président aura sûrement, même à travers ses services, à suivre les interventions que nous avons dit tenir ici sur un certain nombre d'actions qui étaient prévues, mais qui ne se sont pas réalisées au niveau de la région du Kasaï. Mais j'ai plutôt un message au peuple. Le peuple doit comprendre aujourd'hui qu'il n'y a aucun sauveur qui viendra. Le seul sauveur, c'est le peuple. Le peuple doit se sauver. Les mêmes personnes qui gouvernent aujourd'hui localement se sont portées candidates aux prochaines législatives. Au regard de tout ce que nous avons dressé aujourd'hui comme bilan, la population a un grand effort à fournir de les sanctionner. Et les sanctionner
en mettant à la tête de nos institutions prestigieuses des personnes dignes, des personnes capables de relever et de redresser notre communauté, je crois que serait un effort important. Mais le président de la République comprendra effectivement qu'il a dessus. Il a dessus au niveau de la région du Kasaï central. Et c'est le cas de les dire. Ne pas les dire, ce n'est pas être d'accord avec moi-même. Qu'il comprenne qu'il a dessus et qu'il vienne en campagne dire à la population c'est à quoi il peut tenir. Elle peut tenir de nouveau. Merci Van Frédéric Tshilanda Katende, responsable du média en ligne, Le Pointeur, analyste politique et aussi tout-puissant société civile. Non, en fait, je ferais que je n'appartiens à aucune institution. Je peux me réclamer de la société civile, mais je souhaite être journaliste et merci beaucoup, c'est ça qui est merci important. Van, merci pour ces analyses, mesdames et messieurs. Ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous Van Frédéric Tshilanda Katende. C'est un journaliste. Il vient aussi de dire des choses. Peut-être ces choses Peuvent être vérifiées. Peuvent être vérifiées, bien sûr, mais quand même, c'est pour le bonheur des centres Kasaïa. Alors, ceux qui dirigent doivent aussi fournir un grand effort pour mieux faire. Parce que, comme il venait de le dire, c'est un très bon message. Aujourd'hui, avec les élections, la population peut aider nos frères et sœurs qui n'ont pas bien travaillé à se reposer et prendre aussi une autre génération. Donc, il n'y a pas, tout le monde n'a pas été à l'école pour accompagner un groupe d'individus. Donc, c'est aussi notre façon de dire les choses, parce que trop c'est trop. Si réellement les Kasaï a reçu autant de projets, mais au niveau d'exécution, zéro, et comme il venait de le dire, moins. Donc, moi je dis même pas 3%, je dis moins 3%. Alors, ça ne sera pas une bonne chose. Je vous retrouve très prochainement avec notre invité. Vous avez la possibilité d'aimer et de partager version originale TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe, vous aurez l'intégralité de cette émission avec Van Frédéric Tshilanda Katende. N'oubliez pas de télécharger gratuitement votre application Blue Haute International. Vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'Abord Télévision à travers le monde entier. Je vous retrouve très prochainement. Merci à toutes et à tous. Merci. Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes